Je vais commencer en attendant déjà de dire qu'on est ravis d'être là ce matin. On vient vous parler d'un sujet qui est un nouveau sujet de prédilection chez nous, qui est le personal branding sur les réseaux sociaux. Et on est assez content de vous le présenter un peu en avant-première et puis de vous présenter tout à l'heure un premier cas d'école sur lequel on a travaillé ces dernières semaines. Donc on va vous parler de tout ça avec Jean-Baptiste et Alexis. Je vais déjà laisser se présenter. Bonjour, donc Alexis Christoforou, je suis directeur conseil chez TSC depuis 1 an. Et bonjour, je suis Jean-Baptiste et je m'occupe du social media à l'agence, donc en tant que Head of Social. Et bienvenue à tous. Et c'est un vaste sujet. Du coup, juste pour resituer, donc TSC, c'est une agence Customer Experience Digital, donc spécialisée vraiment dans tout ce qui est dans les nouvelles interactions, les interactions innovantes entre ce qui est finalement aujourd'hui le lien entre les marques et leurs consommateurs. Avant, on leur parlait au téléphone, on allait dans un magasin. Aujourd'hui, on leur envoie des chats, on parle avec elles en messaging, on a des chatbots qui nous répondent. Demain, on aura des voicebots, même s'il en existe aussi déjà. Et puis, bien évidemment, surtout, on leur parle sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça aujourd'hui dont on a envie de vous parler. Et particulièrement, voilà, comment est-ce que les dirigeants peuvent aujourd'hui être sur ce genre de sujet. Et puis le premier point, c'est aussi de se dire que finalement, c'est un sujet sur lequel on a déjà beaucoup de données, pas mal d'insights. Aujourd'hui, voilà, on voit des premiers chiffres, on va les partager en alternance avec Alexis. Il y a déjà beaucoup de Français qui attendent finalement d'un CEO qu'il ait un compte Twitter à minima. Donc c'est déjà une vraie attente par rapport à ça. Voilà, alors effectivement, quand on pense aux dirigeants, effectivement, la réputation d'un dirigeant va être liée à la réputation de la marque. Donc c'est hyper important de se dire que tout ce que va faire le dirigeant sur les réseaux sociaux va impacter la marque. Donc l'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire dire au dirigeant ? Quelle présence en fait on va établir pour ce dirigeant ? Donc il y a un chiffre aussi très intéressant de Twitter qui nous montre que plus en fait les utilisateurs Twitter vont voir un dirigeant prendre la parole sur Twitter, plus ils vont avoir confiance en fait en ce dirigeant et donc naturellement plus ils vont avoir envie d'acheter ses produits et ses services. Donc on voit qu'il y a une vraie corrélation maintenant qui va se faire entre la réputation du dirigeant et l'image en fait de l'entreprise. Un autre chiffre intéressant, il y a 46% des dirigeants qui donc en France sont présents sur LinkedIn. Donc si je vous pose la question à tous ce matin de savoir qui n'a pas de compte LinkedIn, je pense que personne ne va lever la main. Voilà, en effet, on est sur un carton plein. Cependant, si on se pose la question autrement, de savoir est-ce qu'il y en a parmi vous qui se posent régulièrement la question avant de poster sur le fond ou sur la forme, je pense qu'il y aurait plus de mains qui se lèveraient en se disant comment est-ce que demain je pourrais faire mieux, comment je pourrais faire autrement, comment je pourrais créer plus d'engagement et représenter mieux à la fois moi-même mais aussi la marque que j'incarne tous les jours. Alors un autre chiffre très intéressant par rapport aux leaders d'opinion, quand on poste un leader d'opinion, donc ça peut être soit les médias, soit les journalistes, soit les influenceurs. Ces personnes-là préfèrent interagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux avec les dirigeants. Et donc, quand on va avoir un compte de dirigeant, c'est vrai que ces personnes-là vont être plus facilement relayées, plus facilement retweetées. Et il ne faut pas oublier que quand on a un public, en fait, quand le dirigeant va s'adresser à un public, c'est pas seulement ses cibles internes, c'est pas seulement ses concurrents, ses partenaires, mais c'est aussi le grand public. Parce qu'effectivement, les tweets, les messages de ces personnes-là vont être souvent relayés hors de la sphère digitale et très souvent aussi dans les médias, dans les journaux, à la télé, etc. Donc il ne faut pas oublier que du coup, c'est hyper important d'être présent quand on est un dirigeant parce qu'on peut aussi échanger facilement avec des leaders d'opinion sur les réseaux sociaux et puis avoir des contenus qui vont être propagés par ces personnes-là. Alors qu'est-ce que c'est finalement le personal branding si on essayait de faire une définition de ça ? Alors le personal branding, si on prend la définition même en fait du mot, c'est comment on va établir sa propre marque, sa marque personnelle. Bien sûr au service de l'entreprise, parce que quand on est un dirigeant, en fait, il faut bien sûr, on n'est pas une marque comme les autres. En fait, on va essayer de s'approprier en fait les valeurs de l'entreprise, mais avec sa propre personnalité. Et donc l'important là-dedans, c'est de savoir comment en fait faire rayonner en fait l'entreprise par le dirigeant. Et dans quel but, JB ? Alors oui, c'est très important de parler de personal branding, notamment pour un dirigeant, puisqu'il va permettre de gagner en proximité auprès d'un public qui soit interne ou externe. Donc interne, on pense notamment aux collaborateurs, aux prospects, aux clients. Et ça va permettre aux dirigeants de maximiser vraiment son leadership, d'apparaître comme encore plus important et encore plus crédible aux yeux, comme je vous disais, du public interne et externe.
ça va aussi permettre de se démarquer auprès de la concurrence, parce que, comme l'a dit Alexis et Geoffrey, comme l'ont dit Alexis et Geoffrey avec les chiffres, la concurrence n'est pas encore tout à fait présente sur le personal branding. Donc il y a vraiment une place à prendre et une marge de manœuvre très importante sur ce secteur-là. Et donc, il y a la possibilité de récupérer des parts de marché en se positionnant sur le personal branding avant les autres. Alors dans les faits, qu'est-ce que ça donne ? On sait qu'il y a déjà pas mal de dirigeants qui s'y sont mis. Certains ont fait une vraie stratégie pour leur marque. On en a choisi 2 ce matin, oui. Qui, on peut considérer, voilà, ils maîtrisent déjà très bien leur image en ligne. Mais en tout cas, on a choisi ces 2 cas qui sont très différents l'un de l'autre dans l'usage qu'ils en font et dans ce qu'ils en espèrent pour leur marque derrière. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont vraiment une stratégie bien claire et bien définie, notamment Alexandre Bompard, donc le CEO de Carrefour, qui apparaît comme très humain, très accessible et qui poste du contenu, notamment beaucoup sur Twitter, où il n'hésite pas à s'engager très personnellement en mêlant des sujets professionnels, donc en lien avec Carrefour, mais aussi beaucoup plus personnels, notamment sur le secteur de la culture ou du sport. Là, vous voyez, il a pris la parole sur un sujet un peu personnel, un peu émotionnel, sur le décès de Jean Rochefort, donc il n'hésite pas à s'engager. Et donc ça fait apparaître un dirigeant très accessible, très proche des gens, qui correspond complètement avec la stratégie de Carrefour, qui veut se rapprocher de ses consommateurs et donc apparaître beaucoup plus proche. Autre exemple ? Alors donc là on est sur un exemple un peu différent, donc Isabelle Cochard qui était de très longtemps en fait la seule femme au CAC 40, du coup qui est DG d'Engie et qui est très très présente dans les classements en fait des leaders digitaux. Elle est très très présente sur Twitter et plus particulièrement sur LinkedIn. Donc à la différence d'Alexandre Bompard, elle va beaucoup plus publier sur LinkedIn avec des articles Pulse notamment qui mettent en avant en fait sa vision de la transition énergétique d'Engie et également sa vision de la transition digitale. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle va non seulement en fait parler de transition digitale, mais aussi se l'approprier à sa propre communication. Donc elle est très présente sur ces 2 canaux. Et alors elle, à la différence d'Alexandre Bompard, elle va moins insister en fait sur ses valeurs personnelles, sur ses goûts personnels. Elle va plus mettre en avant en fait des messages très corpaux qui sont liés à Engie. Et du coup, effectivement, on est sur un objectif un petit peu différent en fait, d'Alexandre Bompard. Elle se positionne plus en tant que visionnaire avec une démarche un petit peu différente. Donc c'est comment en fait, mon entreprise va être portée par mes paroles, par mes articles qu'elle va régulièrement publier sur LinkedIn, que ce soit en français et en anglais. Donc une stature un petit peu différente parce qu'elle se positionne là comme une dirigeante un peu exemplaire qui sait utiliser les outils modernes. Et on remarque aussi, donc avec cet exemple-là, que très souvent là, on observe un basculement en fait de Twitter à LinkedIn de plus en plus, du court vers le long, avec des contenus un peu plus fouillés, un peu plus approfondis, avec des articles Pulse qui sont très souvent partagés maintenant de plus en plus par les dirigeants et qui vont du coup rentrer dans la stratégie influenceur en fait de LinkedIn. Finalement, c'est la première influenceuse de la marque. Tout à fait. Avec 45 000 abonnés. On voit qu'on est en train finalement de construire une sorte je dirais presque de portrait robot que les gens vont décider à l'avance d'incarner pour leur marque. Finalement, comment on arrive à faire ça ? On a essayé d'élaborer une méthode. Je pense que ça vaut le coup d'écrire un peu les étapes qui permettent finalement d'arriver à un résultat comme celui qu'on vient de voir, en se disant que c'est vraiment quelque chose de construit. Encore plus que finalement sur les autres facettes du social media où bien évidemment ça reste quelque chose de très construit. Sur ce sujet, c'est encore plus valable, on va dire. Il faut être hyper organisé pour faire ça bien. Alors donc notre méthodologie, c'est une méthodologie itérative et collaborative, c'est-à-dire qu'on va essayer d'impliquer dès les premières phases en fait de notre démarche le dirigeant ou bien le manager qu'on va accompagner. Donc ce qui est important au début en fait de cette co-construction, c'est d'avoir en fait un peu de temps de ce dirigeant. Donc bien sûr, ce sont des personnes qui n'ont pas énormément de temps et donc au début, il faut essayer de se poser avec eux pour comprendre en fait leur vision, pour comprendre quel est leur objectif, pourquoi ils ont envie d'être présents sur les réseaux sociaux, pour leur stratégie personnelle, mais aussi bien sûr pour la marque. Et quand on va apprendre à les découvrir, c'est aussi parce que il faut rendre les contenus le plus authentiques possible. Donc on va essayer de comprendre la démarche personnelle, les goûts aussi de la personne et aussi son ton. C'est hyper important sur les réseaux sociaux, bien sûr. On est sur des réseaux personnels, donc il ne faut pas que la personne parle comme un robot, parle comme un compte corporate. Donc si on a affaire à une personne qui a beaucoup d'humour comme Michel-Édouard Leclerc, il faut que ça se ressente dans les contenus qui vont être postés par le dirigeant. Donc ça, c'est hyper important, cette première phase d'entretien, donc pour consolider un peu la stratégie. Et ensuite, nous, dans la deuxième phase, bien sûr, on va s'atteler à écrire un petit peu
cadrer cette stratégie avec les différents thématiques, les axes éditoriaux qui vont définir en fait la stratégie de ce dirigeant, un peu comme une marque. On va définir quelles sont les différentes rubriques, quels sont les contenus qui vont être abordés. Est-ce qu'on va utiliser Twitter, est-ce qu'on va utiliser LinkedIn, est-ce qu'on va utiliser les deux ? Par la suite, on va se pencher un petit peu sur l'optimisation des comptes si la personne, bien sûr, est présente déjà sur les réseaux sociaux. Il y a notamment un certain nombre de doublons qui vont devoir être supprimés quand on a affaire à des personnes qui ont une certaine notoriété. On se rend compte qu'il y a du cleaning à faire et quand la personne n'a pas du tout de compte, on va créer un compte, faire un peu de recrutement sur Twitter, par exemple, pour monter un petit peu la communauté et aussi avoir une identité graphique qui soit en lien avec la marque. D'accord, on va finalement un peu, en effet, faire du coaching accéléré pour être optimisé. JB, les dernières étapes avant qu'on passe au cas. Le coaching et l'acculturation, c'est notre dernière étape de notre phasing d'intervention, où là, on va vouloir rendre autonome le dirigeant sur la prise de parole sur ses espaces sociaux, lui donner toutes les clés pour qu'il puisse être complètement aguerri aux réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Bien évidemment, nous, on reste en soutien si jamais il a des questions. Les phases d'avant, peut-être le social media management. Donc là, c'est là que nos experts à l'agence entrent en scène. C'est là qu'ils vont faire des propositions de publication, des drafts d'articles pour aborder des sujets, des thématiques qui ont été définis dans la stratégie éditoriale. Et donc c'est vraiment la phase de production où on accompagne le dirigeant sur la mise en ligne de ses contenus, mais aussi tout ce qui peut toucher à la modération, contrôler les interactions qu'il y a avec sa communauté. Et la phase 5, qui est certainement la phase la plus importante pour un dirigeant, qui est le suivi de la performance. Prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est bien beau, on le sait tous en tant que marque, c'est bien, mais il faut suivre la performance, exprimer, voir comment s'expriment les gens. Et c'est très important pour les dirigeants qui ont surtout un aspect business derrière, de pouvoir leur proposer des rapports qualitatifs sur les personnes qui prennent la parole autour de leur contenu, sur les engagements qui ont été perçus et comment on va pouvoir adapter toute la stratégie éditoriale en fonction des interactions avec les communautés. Finalement, ça les amuse souvent d'ailleurs de voir un peu les performances, donc ils se prennent au jeu et ça devient encore plus facile de les coacher derrière. Juste pour terminer, on va parler d'un de nos clients qui s'appelle Lumileds by Philips. On a pris cet exemple parce qu'on travaille avec eux depuis quelques semaines et qu'on aime bien aussi le fait de se dire qu'une marque qui n'est pas une marque grand public, qui n'est pas forcément une marque très connue, a fait l'effort de se lancer parce qu'elle a perçu tout de suite les bénéfices de ça. Et on va parler un petit peu de qui sont les personnes qui sont concernées chez eux. Alors donc juste pour repositionner Lumileds, donc c'est un acteur de l'éclairage, en particulier automobile, donc filiale de Philips, et donc c'est un fournisseur d'éclairage auprès des constructeurs automobiles aussi sur le marché secondaire, et dans ce sens-là ils sont quand même bien connus dans leur secteur, mais malgré tout c'est une marque assez confidentielle avec une communication très lisse, avec une présence sur les réseaux sociaux assez minime, on va dire. Et donc là, le pitch, en fait, c'était comment booster un petit peu la notoriété de la marque et comment, en fait, incarner cette marque à travers 3 top managers donc de la marque qui sont dans le marketing et dans le commercial de Lumileds. Donc une société aussi qui est internationale, donc avec une certaine stature. Et donc on a essayé de positionner vraiment ces 3 dirigeants en fonction des valeurs de la marque, donc l'innovation technologique, l'esprit d'équipe et également la créativité, donc avec tout ce qui est notion d'idéation. Donc autour de ces différents axes, en fait, on a optimisé en fait les comptes de ces personnes qui étaient la plupart du temps très peu présentes sur LinkedIn, donc il a fallu tout reconstruire et on a aussi voulu donc leur donner la parole à travers des articles Pulse qui du coup sont plutôt dans une démarche de vision parce que généralement, quand on était sur les réseaux sociaux de Lumileds, on est sur des sujets très terre-à-terre qui sont très produits, très commercial. Et là, on essaie de s'élever un peu plus, de prendre de la hauteur, en fait, et de parler de sujets un peu plus connexes, comme par exemple les voitures autonomes, comme les notions d'idéation, le management interculturel, donc des notions qui peuvent être hyper importantes, en fait, pour des partenaires, des prospects qui vont aller voir ces contenus et qui vont se dire « Ah, waouh !» Lumileds, en fait, ils ont autre chose à dire que juste parler de phare de voiture. Donc, finalement, en fait, c'est vraiment ça. Chaque dirigeant incarne une des valeurs de la marque. C'est une vraie, je pense, un vrai angle d'attaque pour ce genre de sujet. Complètement. Juste, je me permets d'accélérer un peu parce qu'on est en train de dépasser le temps. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent illustrer ce qu'on a fait pour eux, aussi bien des articles que la reconstruction de leur page LinkedIn. Et puis, juste peut-être en quelques instants avant que je conclue, les indicateurs clés, 4-6 semaines de setup, les fameux ateliers de travail dont tu parlais. Les ateliers de travail, on était sur 2 réseaux minimum, donc à prévoir soit Twitter, soit LinkedIn, soit les deux. Et alors bien sûr, ce qui est important avec les dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc on passe
sur des réseaux en fait, de validation assez informels comme WhatsApp, comme les SMS, etc. pour pouvoir rapidement en fait, mettre les contenus en ligne. Ok, donc un dirigeant n'est vraiment pas ouais. une marque comme les autres. Et juste pour le petit clin d'œil, si vous aviez un doute sur le fait de potentiellement se dire qu'il ne faut pas faire trop de entre guillemets trop n'importe quoi sur ce genre de réseau, souvenez-vous ce petit tweet de Elon Musk, pour ceux qui savent, ça lui a coûté 20 millions d'euros et sa place au conseil d'administration. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce qu'on vient de vous raconter vous empêchera pas de tweeter et de poster aujourd'hui. Cependant, si vous avez un petit doute ou que vous voulez demain aller un peu plus loin, n'hésitez pas à venir passer voir Jean-Baptiste, Alexis ou le reste de l'équipe pendant la journée. Merci à tous. Merci beaucoup.